Bonjour, bienvenue pour cette première capsule de l'année 2023 qui est également la 18e de notre série. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Semaine de la Parole 2023, un grand événement interdiocésain qui aura lieu du vendredi 20 janvier au dimanche 29 janvier 2023. Mais avant, j'aimerais vous offrir mes vœux pour la nouvelle année en puisant aux mots du texte du Livre des Nombres qui était proposé comme première lecture dans la liturgie du 1er janvier. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix. Oui, souhaitons-nous cette paix avec nos proches, avec nos voisins, nos collègues, la paix entre les peuples et aussi la paix avec la nature et avec Sœur, notre Mère la Terre, que nous avons tant blessée. J'aimerais aussi, avant de parler de la Semaine de la Parole, vous parler de la COP 15 sur la biodiversité qui s'est terminée le 19 décembre dernier à Montréal. Au moment où je préparais la dernière capsule, avant Noël, je ne savais pas encore les résultats de cette COP. Maintenant, on peut se réjouir que finalement, un cadre mondial de protection de la biodiversité a été adopté. Beaucoup de scientifiques et de groupes écologistes s'en réjouissent. L'accord, sans être parfait, met quand même sur papier des éléments majeurs, dont l'adoption de la cible 30-30, protéger 30% des milieux terrestres et marins d'ici 2030, aussi le fait que les droits de la personne, et en particulier les droits des peuples autochtones, soient mieux reconnus. Cependant, il reste quelques zones d'ombre. Le Québec et le Canada pourraient pour leur part être plus ambitieux. Au-delà des annonces qui ont été faites, il faudrait poser des actions concrètes. Par exemple, pour le Québec, créer de nouvelles aires protégées dans le sud de la province et mettre enfin en place de vraies mesures de protection du caribou. Alors, on peut dire partout, pour tous les pays de la Terre, pour toutes les instances qui sont concernées par cette question, et ça nous inclut nous aussi, on verra le succès réel de cette signature d'accord en regardant quelles actions vont effectivement être mises en place. Pour lire un bilan détaillé et très complet de la COP 15, je vous suggère de consulter le site web de Nature Québec. Vous voyez l'adresse sur la diapositive et vous vous rendez à la section blog Quoi de neuf. J'en viens enfin à la Semaine de la Parole. L'édition 2023 est la 3e en mode virtuel. Depuis l'année dernière, le nombre des partenaires responsables de l'événement s'est élargi et regroupe, outre les diocèses de Saint-Jean-Longueuil et de Chicoutimi, ceux de Joliette et de Montréal, et également la Société catholique de la Bible, SOCABI, la Société biblique canadienne et l'Association québécoise de catéchèse biblique symbolique. Vraiment, il y en aura pour tous les goûts des activités. Je suis persuadée que de manière générale, toute plongée dans les Écritures a le potentiel de nous transformer intérieurement et de nous faire entrer dans le réseau relationnel qu'elle n'arrête pas de nous mettre devant les yeux. Les Écritures nous ouvrent à la bonté, à la justice, à la bienveillance, à la solidarité, à l'amour, et finalement, ça c'est tout ce qui est au cœur de l'écologie intégrale. Mais de plus, le thème de la semaine 2023, Folle semaille, imprévisible moisson, permet facilement de faire des liens entre ce thème et l'écologie intégrale, ou entre l'écologie intégrale et la parabole du semeur dans la version de Matthieu, qui a inspiré le thème de cette année. Ce thème nous tourne vers la terre, vers la vie qui pousse et grandit. Ce thème évoque aussi l'incertitude attachée au semail. Dès lors que les grains sont lancés, on ne contrôle pas tout et c'est peut-être tant mieux. Bien des surprises peuvent survenir et aussi d'abondantes récoltes. Les personnes engagées en écologie intégrale ou engagées pour plus de justice sociale et écologique sont aussi des semeuses, des semeurs qui ne connaissent pas à l'avance le fruit de leurs actions.
Je vous invite à aller découvrir la programmation sur la page de la Semaine de la Parole. Vous voyez l'adresse en haut ou bien tapez simplement dans votre moteur de recherche Semaine de la Parole 2023. Vous allez arriver au bon endroit. Alors, il y a des activités pour découvrir toutes sortes de dimensions des semailles, de la terre, des fruits, des arbres, la fécondité. Par exemple, une Lectio Divina avec la parabole du semeur, l'activité semée de l'art, le conte biblique sur l'histoire de Ruth, le récitatif biblique sur la parabole du figuier, la causerie biblique sur l'arbre de vie. Il y a aussi quelques activités qui ont un lien encore plus fort avec la nature ou avec l'écologie. Et il y a d'abord l'activité Nutinen ka minukuyan. En français, ça veut dire cueillir le don. C'est une activité qui permet de découvrir ou redécouvrir l'abondance des dons du Créateur avec 2 membres de la communauté Innu d'Uashat Mak Manutenam, Brigitte André, qui nous parlera de son expérience en forêt, et Laurette Grégoire, qui fera des liens avec la parole de Dieu. Il y a aussi cette causerie que je présenterai sur Hildegarde de Bingen, une femme du Moyen Âge absolument exceptionnelle. Sa notion de viriditas est à retenir, et c'est là-dessus que je vais insister. La viriditas, c'est difficile à traduire parce que c'est trop riche. C'est une notion qui recouvre un grand nombre de sens. Vert, verdure, verdissement, élan vital, pouvoir vert, pouvoir de verdissement. Enfin, ne ratez pas la projection du film La Terre vue du cœur, un film magnifique qui nous sensibilise aux richesses de la biodiversité, mais aussi à toutes les menaces qui pèsent sur elle. L'infolettre du diocèse de Chicoutimi sera sur pause pour une couple de semaines, ce qui veut dire que la prochaine capsule vous sera offerte en février seulement. Mais entre-temps, nous nous rencontrerons peut-être durant la Semaine de la Parole.